Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous donc à cette, donc non pas émission, mais sur cette chaîne YouTube Ligne sur Ligne. Donc, aujourd'hui, je voulais revenir sur une actualité qui est arrivée récemment. Et bien sûr, tout cela aura un but. J'aimerais pouvoir donc établir une introduction, la mise en contexte. Donc, récemment, bien sûr, le Super Bowl est arrivé récemment. Nous a amené aussi à révéler beaucoup de choses. Et je voulais revenir sur cela, non pas en tant qu'importance cruciale comme événement. Je ne voulais pas célébrer et montrer la richesse de cet événement-là, pas du tout. Bien au contraire, nous savons que le Super Bowl est un événement rassemblant des centaines de milliers de personnes aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. Bien sûr, la chaîne ne parlera pas toujours de sujets de ce genre, de sujets comme je vais faire aujourd'hui, mais en tant que ministère et œuvrant avec une équipe, donc je ne suis pas tout seul à préparer les sujets et à pouvoir partager certains sujets. Bien sûr, c'est moi qui les prépare, puisque j'ai peut-être certaines connaissances qui peuvent me permettre de parler de certains sujets et peut-être aussi du temps pour le faire. Mais le sujet du divertissement est un sujet qui touche beaucoup la jeunesse aujourd'hui et je vous recommande un livre que je vais vous faire afficher à l'écran qui est Le cheval de Troie moderne. Et dans ce petit ouvrage-là, qui a à peu près une trentaine de pages, cet ouvrage nous révèle aussi à quel point l'éducation de la jeunesse et à quel point les familles devraient vraiment être soudées et surtout éviter et peut-être aussi bloquer l'accès à Satan d'entrer dans le milieu familial. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on voulait faire ces choses-là. Comme vous voyez, je suis pas quelqu'un de très vieux, je suis quelqu'un de très jeune qui s'intéresse surtout à partager des sujets qui m'interpellent personnellement et peut-être dans l'avenir de la chaîne, si ça vous intéresse, j'aimerais pouvoir partager mon témoignage personnel, mais aussi peut-être le témoignage du reste de l'équipe, puisque nous sommes 3 dans l'équipe et peut-être bientôt on va augmenter en nombre. Et donc, le divertissement, c'est un sujet qui m'a interpellé beaucoup et qui a amené aussi ma foi plus profondément qu'elle l'est aujourd'hui. Et en particulier, cet événement, surtout là, c'est un endroit et un moment parfait, en fait, pour détourner les yeux du chrétien, mais les yeux du monde aussi sur la réalité spirituelle qui y règne. Mais cet événement-là a révélé le combat spirituel qui y règne et ce que Satan peut faire, en fait, avec les hommes. Et aussi, ça nous révèle à quel point, en tant que chrétien, on doit être fervent et on doit être averti et en connaissance, en fait, de ce qui se fait dans l'ombre. Parce que la Bible nous le dit, en fait. Et c'est le verset thème, en fait, de cette série, qui n'est pas une série, en fait, qui va être... à chaque fois, je vais répéter ce verset-là pour nous rappeler le but, en fait, de ces vidéos-là. Et c'est Éphésiens 5, verset 11, qui m'a interpellé beaucoup dans certaines vidéos qu'on a pu publier auparavant sur divers sujets comme, par exemple, le nouvel ordre mondial ou le premier ordre mondial, par exemple, l'échec du premier ordre mondial, ces types de vidéos-là qui m'interpellent beaucoup. Et Éphésiens 5, verset 11, c'est le texte qui m'a amené aussi à parler de ces divers sujets-là et celui d'aujourd'hui en particulier, qui nous dit comme suit « Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. » Et dans certaines versions de la Bible, au lieu d'avoir le mot « condamner », on a le mot « dévoiler »,« démasquer ». Et donc, pour démasquer, pour dévoiler, il faut connaître ces choses. On ne peut pas démasquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc aujourd'hui, mon but, ça ne sera pas de vous dire, par exemple, voici ça, ça signifie ça. Okay? Bien sûr, je vais vous montrer ça, ça signifie ça, mais pour quelle raison ça signifie ça? Qu'est-ce que dans le monde de Satan, dans le monde des ténèbres, ces choses peuvent signifier et qui nous amènent à cette conclusion-là et à voir cela dans ces événements-là, dans ces choses-là, et d'avertir aussi ceux qui nous entourent. Pour commencer donc, j'aimerais pouvoir parler de la bonne annonce du concert. Bien sûr, avant d'avoir un concert, c'est Rihanna qui a pris la parole et Rihanna a fait un rituel satanique à cette mi-temps du Super Bowl et ça, personne ne peut le contester, même les journaux ouvertement l'ont affirmé. Et là, il faut amener les preuves. Avant qu'elle fasse donc cette démarche-là, cette mise en scène-là sur la scène de la mi-temps, elle a fait une bonne annonce.
Donc, on pourrait ça un trailer, une petite séquence de vidéo qui allait annoncer cet événement-là, qui allait prendre place, donc, au Super Bowl. Et cette bande-annonce-là, vous pouvez la trouver. Elle est encore disponible, c'est sur Apple Music. Donc, vous allez sur YouTube, vous écrivez Rihanna Super Bowl Apple Music, vous allez avoir la bande-annonce. Cette bande-annonce-là a été publiée quelques jours avant le Super Bowl, si je ne me trompe pas, c'est une semaine. Et voici l'image qui est apparue directement à la fin. La dernière image de cette séquence, on y voit l'image que vous voyez à l'écran. On y voit Rihanna, donc, qui met son doigt sur sa bouche. Comme un symbole de silence, on pourrait dire, on ne doit pas parler, en fait. Cette image peut sembler anodin. Bien sûr, ça peut l'être pour ceux et celles qui ne sont pas au courant de ces choses-là. Mais il faut savoir que les élites ont des codes secrets auxquels elles peuvent se comprendre. Entre eux, ils se comprennent et pour nous, ça nous passe un autre message qu'on ne peut pas comprendre. Le monde des ténèbres marche toujours dans ce sens-là. Elles font des symboles, par exemple le triangle, par exemple l'œil unique. Il y a plusieurs autres symboles qui existent et qui, pour eux, entre eux, se comprennent et pour nous, on ne comprend pas. Ou du moins, on peut les comprendre, mais on est pris comme des complotistes et des fous. Et pourtant, ces symboles-là sont pas légaux, mais dans le sens sont publics. Ce signe-là du silence est un signe important. Déjà, il faut révéler que quand on rentre dans le monde du divertissement et qu'on prend part à ces œuvres-là, on devient un genre d'esclave, en fait. Okay? On signe des contrats souvent par le sang. Et quand je dis par le sang, ça peut être par notre sang. Dans le fond, souvent on fait sacrifice, on coupe une main, on met du sang. Donc ça, c'est on pourrait dire des contrats sataniques. Mais il peut y avoir une forme ritualistique, mystique aussi, de donner une vie pour démontrer notre dévouement à la cause. Il y a plusieurs types de rituels. Je ne vais pas entrer dans cette sphère-là, bien sûr, parce qu'en une vidéo, j'aimerais pas faire une vidéo qui dure 75 minutes. Mais bien sûr, s'il y a des sujets qui vous intéresseraient dans le monde du divertissement, peut-être des choses précises, des types de divertissement, etc., ou peu importe le type de vidéo qui vous intéresserait, la place des commentaires existe et c'est pour ça en fait qu'elle est là. Donc on vous prie de commenter, de laisser des suggestions, des choses que vous désiriez et ça va nous faire plaisir de pouvoir, avec l'équipe, nous asseoir et formater des formats de vidéos adéquats pour vous. Et c'est la lignée directive qu'on aimerait prendre maintenant. Pas totalement bien sûr parce que notre but c'est de parler du message des trois anges, du message biblique, mais un aspect que ce message prend forme, je pense que c'est aussi dans la prévention, la dénonciation, mais aussi le fait aussi de former la jeunesse. Voici une image que j'aimerais vous montrer à l'écran. L'image, vous voyez ce jeune homme qui est un franc-maçon qu'on appelle le Do Guard. Okay? Le Do Guard, c'est en fait la main, ou plutôt le doigt qu'on pose sur la bouche. Et ce symbole-là est un symbole franc-maçonnique. Et comme vous voyez à l'écran, je vais vous montrer le texte qui est associé à cette image-là, qui nous dit, dans le livre de Richardson, okay, Monitor of Freemasonry, donc c'est on pourrait dire un texte de formation pour les moniteurs de la franc-maçonnerie, qui nous dit comme suit, le signe ou le do guard est effectué en plaçant l'index de la main droite sur les lèvres. Il s'agit d'un avertissement à un compère lorsque vous souhaitez qu'il garde le silence. Ce qui est intéressant déjà de 1, c'est que Rihanna met effectivement la main droite, donc vous comprenez, ça aurait été la main gauche, ça aurait pu avoir une autre représentation, mais ça on voit, la main droite. La main droite, sur sa bouche, ça veut dire en fait qu'elle a fait un vœu de silence. Ce vœu de silence, c'est en fait pour démontrer à un autre confrère dans ce monde-là qu'il faut garder silence sur ce qui va arriver dans l'avenir. Donc en fait, la bande-annonce annonce que qu'est-ce qu'il va arriver au Super Bowl, elle devra garder silence de ce qui est caché derrière. Il va se dire plein de choses, elle sait qu'il va se dire plein de choses. Mais tout ce qu'il va se dire, elle devra garder silence et personne ne va rien dire, en fait, dans l'élite. Et donc, ça veut dire qu'ils veulent garder leur secret. Bien sûr, tout ce que je vous dis là, ce sont des faits, ce sont des réalités. Je ne vais pas vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Je vais vous dire des choses réelles qui sont basées sur des livres, des preuves. Mais dans le monde secret, on ne connaît pas tout, en fait. Dieu ne nous a pas révélé toutes ces choses-là. Et Dieu, je pense, nous révèle des choses de plus en plus par des livres, des personnes qui sortent de l'ombre et auxquelles on pourra parler dans ces séries-là
On n'est pas obligé de parler toujours de l'actualité. Il y a des choses qui sont vieux, des vieilles choses qui sont arrivées et qu'on pourrait remettre au goût du jour et vraiment révéler qu'est-ce qu'il y en est. Mais déjà ici, ce qui est encore plus intéressant, c'est que déjà le fait qu'elle ait mis l'index droit sur sa bouche, c'est déjà un bon point. Mais sur son index de la main droite, c'est écrit le mot « ch ». Vous comprenez, le mot « ch », c'est l'onomatopée du silence. Donc, ça vient accentuer, en fait, déjà le fait qu'elle veut... C'est comme une double protection, quasiment, pour montrer qu'elle veut garder en silence. Le silence. Donc, pour vous dire ici que tout est réfléchi, OK? Il faut vous dire, le Super Bowl, toutes ces choses-là, ces arrangements-là, il y a des réalisateurs, des producteurs qui sont derrière cela, qui ont étudié les livres d'Albert Pike et d'Aleister Crowley, parce que ces deux acteurs-là, sataniques, qui étaient des francs-maçons, sont les deux piliers du divertissement moderne. Quand je dis les piliers, c'est les piliers des réalisateurs et des producteurs, parce que les acteurs sont les marionnettes des réalisateurs et des producteurs. Et eux sont des rôles dans cette grande arnaque-là, en fait. Mais comme vous le savez, Rihanna, depuis longtemps, a donné sa vie à Satan. Bien sûr, elle peut sortir de ce monde-là avec un grand coup. Quand je dis un grand coup, c'est que ça peut coûter quelque chose de grave, ça peut aller jusqu'à la perte de sa vie. Mais il faut savoir aussi qu'elle a fait souvent le symbole de l'œil unique, l'œil qui voit tout. Vous pouvez le voir à plusieurs reprises, etc. Qu'elle met sa main sur son œil, qu'elle met ses choses, sa main sur un œil, etc. Et ça, c'est l'œil qui voit tout. Et on va en parler vers la fin parce qu'elle a fait quelque chose qui ressemblait ou qui était associé à cette imagerie-là dans son spectacle. Mais j'aimerais aller plus loin. J'aimerais pouvoir entrer dans la vidéo générale, en fait, du Super Bowl. Dans la vidéo générale du Super Bowl, si vous avez remarqué, comme je vais vous afficher à l'écran, l'image que vous voyez à l'écran, donc dans cette image-là, vous voyez les couleurs. Parce que l'importance des couleurs aussi règne dans le satanisme. Et c'est pas pour rien s'il y a toujours les mêmes couleurs qui reviennent. Là, plusieurs pourraient dire oui, mais je veux dire, il n'y a pas 100 millions de couleurs. Dans un sens, oui, il y a 100 millions de couleurs. Il y a des couleurs primaires et secondaires. Et comme Dieu, en fait, avait des couleurs primaires, donc comme vous voyez à l'écran, Dieu avait des couleurs primaires. Okay? Il y avait le bleu, le rouge, etc. Le satanisme aussi a des couleurs primaires. Et aussi, qu'est-ce qui révèle les couleurs? C'est surtout le rouge et le blanc. Il y a un petit peu de noir, mais majoritairement, c'est le rouge et le blanc qui ressort. Et l'essentiel est présent sur l'image que vous voyez encore à l'écran. Il faut savoir que moi-même, j'ai étudié dans une école de designer, donc une école de multimédia auquel on apprenait le code de couleur parce que, bien sûr, la couleur a un effet sur le cerveau de l'homme. OK? Et ça en est la preuve. Les grandes chaînes de restaurants, par exemple, Subway utilise le jaune et le vert, McDonald's utilise le rouge et le jaune, PFK utilise le blanc ou KFC utilise le blanc et le rouge. Ces couleurs-là ont un but. Okay? Le rouge représente l'amour, c'est pour ça que c'est jaune et rouge. Quand on dit c'est ça que j'aime, en fait, le rouge vient nous montrer qu'on veut un attachement émotionnel à ce restaurant-là. Et le jaune, c'est le fait que qu'est-ce qu'on mange nous apporte la joie. Okay? Ça, c'est dans le design, bien sûr, les effets de marketing qu'on apprend à l'école. Dans le satanisme, ça ne représente pas du tout ces codes-là, en fait. J'aimerais pouvoir lire des citations. Il faut des preuves. Je vais vous apporter une preuve ici. Dans une citation à propos des couleurs chez les francs-maçons. Dans le livre Freemasonry Information, donc à titre informatif pour les francs-maçons, on peut lire comme suit. Dans la maçonnerie capitulaire, donc ça veut dire la maçonnerie générale, la couleur dominante est le rouge. Ah, OK. Une grande importance est accordée aux couleurs des 4 voiles, respectivement l'écarlate, le bleu, le violet et le blanc, qui sont évidemment des représentations de ceux employés dans le tabernacle et les temples ultérieurs d'Israël. Okay? Le rouge est la couleur de Vulcan, dieu du feu, que les Juifs appelaient Tubal-Caïn, et dont le nombre est 9, soit 3 fois 3. On voit l'importance. Il faut savoir que les francs-maçons ont pris majoritairement aussi leur code, leur représentation, leur structure d'ordre, on pourrait dire, et d'organisation de la Bible. Ils se sont basés sur la Bible, puis ils ont
détérioré, c'est un peu du mysticisme, bien sûr. Et on voit ici, le rouge est la couleur de Vulcain, dieu du feu, que les Juifs appelaient Tubal-Caïn. Donc, Tubal-Caïn, okay? Donc, la représentation de leur couleur, ça représente directement l'origine du mal. Okay? Donc, déjà, on y voit un sens. Et on voit aussi que, donc, la franc-maçonnerie, le rouge, est une couleur dominante, cruciale. Elle représente Vulcain, le dieu du feu, qui est Tubal-Caïn, de la progéniture de Caïn, d'après ce que le livre de Genèse nous dit. Mais voici ici ce que Aleister Crowley nous dit sur la couleur du rouge. Parce qu'Aleister Crowley, c'est un franc-maçon, mais surtout un sataniste. Il faisait des cultes, etc. C'était pas seulement que de la franc-maçonnerie. Il nous dit ici, par exemple, quelques associations avec le Dieu et la planète Mars sont le feu, la violence, la destruction, la couleur rouge, le feu, le basilic, la chêne, l'ortie, le rubis, le tabac et le signe astrologique du scorpion. Qu'est-ce qu'il dit? Il associe le rouge avec Mars. Et souvent, la planète Mars est associée à Satan. Okay? Le dieu de la planète Mars, en fait, plutôt. Et on voit quoi? Le rouge. Donc, les francs-maçons associent le rouge à une importance, à un dieu, un faux dieu. Les sataniques utilisent le rouge comme quoi? À Mars, à un faux dieu. Donc, le rouge, pour Aleister Crowley, celui qui amena les principes actuels de divertissement, affirme que le rouge fait allusion au dieu de Mars. Il fait allusion à la violence, à la destruction. Donc, on voit dans la façon dont la présentation du Super Bowl était, ça voulait représenter, on apporte la destruction, la violence, on apporte un faux dieu, une fausse adoration, dans le fond. Hein? C'est la même chose, quand on va à l'église, on chante des chants pour Dieu. Les sataniques chantent des chants. Les francs-maçons chantent aussi. Tout le monde chante. Et vers qui on chante, c'est là aussi. C'est là, en fait, qu'on fait une fausse adoration, qu'on désobéit au commandement de Dieu. Il y a même des preuves scientifiques qui viennent approuver l'effet des couleurs sur le cerveau et la façon dont ces couleurs-là sont représentées, en fait. Hein? Parce qu'il y a l'image aussi associée à ces couleurs-là, les mouvements aussi associés à ces couleurs-là, il y a le type musical, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, qui nous amènent à représenter cette couleur-là. Et le docteur Jules B. Davidoff, donc, il nous dit, dans Cognition Through Color, donc l'esprit cognitif lié à la couleur, on nous dit, on a constaté que les couleurs chaudes, l'extrémité rouge du spectre, et froide, l'extrémité bleue du spectre, modifient de manière différente les états physiologiques et émotionnels. On pense également que la couleur a un effet direct sur le système endocrinien par l'intermédiaire de l'hypophyse. Son action consiste à augmenter le comportement agressif sous une lumière à ondes longues rouge et à le réduire sur une lumière à ondes courtes bleu-violette. C'est pour ça, comme je vous dis, les couleurs représentent tout. Par exemple, on peut prendre l'exemple, souvent on voit ça dans les spas. C'est un exemple, bien sûr. Dans les spas, dans les idées où on veut relaxer, on ne mettra pas une couleur rouge, on va mettre une couleur bleue, une couleur violette, une couleur blanche, quelque chose qui représente la pureté, le silence, le calme. Et la même idée qu'on retrouve ici. Et donc, on voit le rouge provoque quoi? Dans notre tête, automatiquement, on voit musique, qui amène quoi? La violence, qui amène l'engouement, le feu en nous. Ça l'excite nos passions. Ça amène la violence, ça amène le feu, mais ça amène une fausse adoration. Mais aussi, le rouge est associé à la flamboyance des vêtements féminins. Ça peut être même interprété comme un signe de relâchement des mœurs sexuelles aussi. Le rouge, qui montre aussi la passion, l'excitation, est la couleur traditionnelle de l'éclairage des maisons de prostitution. Et vous pourrez voir ça dans la plupart des trucs de prostitution. On retrouve cette association au rouge. Le rouge représente la débauche, en fait. On pourrait aussi parler des autres couleurs. Hein. Le noir, le rouge et le blanc, ce sont des couleurs les plus utilisées dans ce milieu, des couleurs primaires. Mais, bien sûr, il faut savoir que toutes ces couleurs-là signifient quelque chose de puissant. Et j'ai même été vérifié sur un site qui s'appelle The Spiritualist Satanist, donc qui nous parle du rouge et du blanc, que représente le rouge et le blanc pour les sataniques. Et voici ce qui nous a révélé sur ce site. Rouge, symbolisé par l'énergie de Mars, ou s'appelait le bélier. Il représente l'élément du feu, comme on a vu. Comme nous avons vu.
La couleur rouge peut représenter la colère, la rage, le sang, le désir, la luxure, la passion et l'énergie de l'action. Elle peut également représenter le leadership ou l'influence. Pour les satanistes, un sort réalisé avec la couleur rouge peut représenter le désir sexuel, la vengeance et la magie agressive. Elle est également utilisée pour focaliser la volonté et éliminer les obstacles. On voit, les satanistes associent leur magie avec les couleurs. Okay? Comme dans le sanctuaire de Dieu. Hein? Dieu avait donné des couleurs respectives pour rentrer dans le temple. Il avait donné des pierres précieuses avec des couleurs qui allumaient selon le désir et la façon dont Dieu venait intervenir dans la vie des gens. Okay? Donc, les couleurs ont une importance. On retrouve aussi le blanc, comme je vous ai dit, dans le même passage, parce que le blanc est très présent dans la représentation du Super Bowl, qui nous dit « Symbolisé par les énergies et l'influence de la Lune, il est représenté par l'élément air. Le blanc peut ajouter à la sécurité, à la protection, à l'orientation des rituels spirituels, en touchant aux émotions et au moi intérieur. Pour les satanistes, le blanc peut représenter un nouveau départ, ou même transversalement, comme Lévi l'a recommandé, pour représenter la mort ou une malédiction. » On voit, c'est des couleurs qui apportent rien de positif, en fait. Oui, ça peut être positif pour les gens du monde, mais en fait, ces choses-là apportent seulement la dégradation de l'homme. Okay? La dégradation de l'homme au profit de Satan et non pas au profit de Dieu. Et on pourrait prendre l'exemple d'une autre image. Je vous envoie une image visuellement pour vous donner un exemple de ce qui a été produit récemment. La série Marvel, comme vous savez, Marvel, c'est un des plus gros studios du moment, qui fait des milliards et des milliards d'argent de représentation et qui détruit aussi des personnes, dans le sens spirituellement. Mais la série Moon Knight, okay? Moon Knight, le chevalier de la Lune, le personnage est en blanc. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'émission? Il tue des gens. Dans cette émission-là, on voit très bien la représentation des sataniques. Cet homme-là c'est comme l'entité de la Lune. Il amène la mort, il amène la malédiction de la Lune sur les gens. On voit en fait que tout est relié à cet empressement satanique. Et ce n'est pas une révélation publique, dans le sens que c'est pas publiquement écrit. Hein. Si vous allez dans les feuilles, ou dans la façon dont le réalisateur a écrit les choses, c'est pas écrit satanique. C'est pas écrit ça. Hein. Mais son inspiration l'amène à amener cela à cause de sa formation. C'est ça qu'il faut comprendre. Et toutes ces choses-là nous amènent à conclure et à voir que réellement est en train de faire un rituel. Avec déjà la représentation de ses couleurs, le style musical, mais aussi dans la structure et surtout juste dans l'annonce de cette représentation au Super Bowl. Mais qu'est-ce qui vient amener, finaliser et conclure cette réalité? C'est le signe particulier qu'elle fait à la fin. Voici l'image. Vous voyez, à la fin, toute fin, quand j'ai la toute fin, c'est la dernière image avant que la caméra recule. On y voit qu'elle fait un triangle. Là, vous pourrez dire, oui, mais c'est juste un triangle. On pourrait juste dire ça, mais elle aurait pu faire un carré, elle aurait pu faire un parallélogramme, vous comprenez? Pourquoi avoir fait ça? Comme vous savez, auparavant, je vous ai montré des images tout à l'heure, elle a déjà fait l'œil qui voit tout, en cachant un de ses yeux et en révélant qu'un œil. Et juste cela, c'est associé directement au triangle. Le triangle, autant pour les chrétiens dits catholiques, okay, parce que le monde chrétien ne représente jamais Dieu comme l'œil qui voit tout, le grand œil d'Horus, mais l'œil qui voit tout sur le site des francs-maçons, il nous dit comme suit: l'œil qui voit tout est un emblème que l'on retrouve dans toutes les loges maçonniques bien équipées du monde. Sa représentation est un symbole allégorique de la divinité abstraite, mais omniprésente. C'est comme pour dire, la franc-maçonnerie vous espionne, vous connaît, vous regarde partout où elle est. Pourtant, une explication supplémentaire est nécessaire pour détailler l'œil de la providence. Alors que la plupart des loges utilisent la lettre G comme représentation de la divinité, G, on a vu, l'histoire nous révèle que le G, c'est le 6, l'œil de la providence remplit la même fonction, peut-être avec une touche plus artistique. Plus artistique, exactement. Plus artistique dans le monde du divertissement. Bien sûr, dans tout ce que je vous ai dit là, ce n'est que la petite partie de ce qu'on aurait pu dire.
Il y aurait beaucoup à dire sur plusieurs aspects. Je vous invite encore une fois dans les commentaires et surtout de vous abonner pour voir toutes les vidéos que nous allons sortir. Mais je vous invite à pouvoir déjà commenter, de pouvoir nous indiquer s'il y a un sujet qui vous intéresse, bien sûr. Mais on voit et surtout aussi que Dieu nous invite à nous renseigner, nous invite à condamner, à révéler, à dévoiler, à démentir tout ce qui est dit. Mais on voit aussi que les événements sportifs sont directement reliés au monde du divertissement, non pas seulement de l'exercice ou du sport en tant que tel, comme je vous dis, de la compétition, mais du divertissement aussi cinématographique, on pourrait dire. Dieu réellement nous demande de prendre une position face à ces choses. J'espère donc que cette courte vidéo, qui aura pris en moyenne une demi-heure, aurait pu vous aider à mieux comprendre tout ce que le monde met en place pour nous détourner du vrai but, à savoir nous préparer à recevoir Jésus-Christ. Parce que c'est ça le but en fait de cette chaîne, et le but principal restera toujours le même, c'est que nous voulons nous préparer à recevoir Jésus-Christ. Nous voulons avertir tous ceux qui nous côtoient, ceux qui nous entourent, nos amis, notre famille, et surtout les jeunes, parce que les jeunes sont ceux qui sont le plus atteints. Et réellement, moi-même faisant partie de la jeunesse, je veux dire que, en fait, personnellement, je me sens pas atteint par ces choses-là, mais attaqué, en fait, par ces choses-là. Parce que nous sommes tous atteints ou attaqués par ces choses. Et donc, je voulais vous souhaiter que Dieu vous bénisse, bonne journée, et surtout, restez dans la prière pour que Dieu puisse vous donner la force et le courage d'avancer et de persévérer dans cette marche chrétienne. Donc, qui s'annonce peut-être plus difficile avec les temps qui s'annoncent, mais Dieu restera toujours avec nous, tant aussi longtemps que nous restons accrochés à lui. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.